Bonjour les amis, alors je vous fais une petite vidéo là. En fait c'est sur des questions ou des choses que j'ai pu constater. C'est qu'il y a des gens, des fois ils font des voyages dans des pays producteurs de pierres et ils vont, vous savez, dans les boutiques de gemmes, dans ces pays-là, pour acheter des pierres. Et après, quand ils rentrent, ils essayent de savoir à combien revient la pierre qu'ils ont achetée. Et en fait, la plupart du temps, ils pensent qu'ils ont acheté une pierre, on va dire peut-être dans le pays producteur à 80 dollars. Et ils pensent que quand ils arrivent en France, la pierre à 80 dollars, elle en vaut 250 dollars. Parce que le mec, quand il l'a vendue dans le pays producteur, il va te dire, ouais, bah cette pierre-là, ici, elle vaut tant, et là-bas, elle vaut tant. Ça, c'est un argument de vente. C'est faux. Tu peux pas dire une pierre qui vaut 80 dollars dans tel pays, elle vaut tant. C'est à l'appréciation de l'acheteur. C'est une chose à savoir. Ensuite, ce qu'il faut savoir dans les boutiques là. Donc on va dire là, il y a le comptoir. Hop là. Là, tu as l'entrée. Quand tu rentres dans le magasin, la plupart des magasins, c'est comme ça. Tu as un sens de circulation. Ici, tu auras tout ce qu'on a, on va dire les premiers prix. Ça sera tout des jolies pierres. Hein. Donc ici, tu auras les premiers prix. Là, tu auras les seconds prix pour ceux qui sont un peu plus dans la connaissance. Et là, tu auras ce qu'on appelle vulgairement dans les boutiques de joaillerie, tout ça, la vitrine prestige. Donc ici, tu auras les premiers prix, donc les prix grand public. Ici, tu auras des prix moyens. Et là, tu auras des prix beaucoup plus élevés. À savoir que la plupart du temps, ce qui sera présenté là, ce sera toutes les pierres qui auront été traitées, modifiées, tout ça, chauffées, résinées, enfin, reconstituées, voire même de la synthèse. Si c'est un bon vendeur, il se sera indiqué. Tu auras des parties comme ça, pierre chauffée, pierre traitée au beryllium, pierre machin, et ainsi de suite. Si tu discutes bien avec le vendeur, c'est-à-dire avec le gérant de la boutique, si tu discutes bien avec lui, que tu as affaire à la bonne personne, il y a des chances qu'il te sorte des pierres qui sont dans des tiroirs, dans des placards, soit dessous, soit dans son arrière-salle, dans des coffres. Et là, ce sera des pierres qui seront vraiment plus intéressantes à négocier l'achat que ce qu'il y aura en présentation. Parce que logiquement, ce qu'il aura derrière, ce sera des pierres de haute qualité. Ce sera par exemple des pierres qui n'auront pas été traitées, qui n'auront pas subi de chauffe. Mais le prix sera aussi complètement différent de ce qu'il y aura ici. Les tailles seront différentes aussi. Logiquement, ce que tu auras en premier prix, ce sera des petites tailles. Ce sera maximum jusqu'à un 5 CT. Le plus que tu auras, ce sera du 0, 0,10, 0,5. Tu auras énormément de pierres de pavage. La pierre de pavage, c'est quoi? C'est quand tu fais un bijou, en fait, tu as la pierre centrale. Donc, tu as la pierre centrale, tu as le bijou. On va dire, il fait comme ça. Voilà. Et des fois, pour rehausser cette pierre centrale, ce que tu fais, c'est que tu viens incruster des petites pierres sur le côté. Tout ce qui est 0,5, 0,10, 0,20, tu vas l'incruster là. Ça, c'est ce qu'on appelle des pierres de pavage. Quand tu as une pierre de pavage, on va dire ça vaut 0. Ça prend de la valeur à partir du moment où tu en auras une dizaine, voire une vingtaine. Mais c'est pareil, il faut bien les choisir, il faut bien qu'elles soient calibrées. Elles sont toutes du même calibre, toutes de la même taille, et qu'elles aient toutes à peu près la même teinte.
Parce que tu peux pas mettre sur un bijou des pierres de pavage, admettons, où est-ce qu'il y aura des couleurs pâles, des couleurs foncées, des couleurs noires. Faut vraiment que ce soit bien homogène en ce qui concerne la pierre de pavage. Donc la plupart du temps, ce que les gens ils vont acheter ici, ça va être ça. Tout ce qui est pierre de pavage. Et des fois, les gens ils vont acheter une pierre parce que c'est des pierres qui valent peut-être 50 balles ou 60 balles. Mais le vendeur, il va dire, ouais, elle vaut 50 balles, mais si tu la revends dans ton pays, elle va vouloir 250. C'est faux. Elle vaut 50 balles, elle vaudra 50 balles. Elle vaudra plus cher à partir du moment où tu vas en acheter plusieurs. Tu vas en acheter peut-être une dizaine. Donc tu en auras pour 500 balles. Et tu vas peut-être pouvoir en tirer 750 balles. Si tu négocies bien, si tu as vraiment des belles pierres, des bonnes pierres. Mais sinon ça, si tu achètes une ou deux pierres de pavage que tu veux les revendre, tu vas galérer à mort. Parce que les pierres de pavage, comme je te dis, ça se revend à partir du moment où tu fais un bijou avec une pierre centrale. Autrement, ce que tu peux faire, c'est faire ton petit bijou et tu incrustes ta petite pierre de pavage ici. Voilà. Après, tu revends le prix de façonnage du bijou, donc X, plus le prix de la pierre, plus ta marge. Voilà. Là, tu arriveras plus facilement à vendre une pierre de pavage qui sera montée sur un bijou, mais il faudra que tu réinvestisses encore sur le prix du bijou avec le bijoutier pour pouvoir la revendre plus facilement. Mais sinon, si tu n'as qu'une pierre de pavage à vendre, tu vas galérer à la vendre. Il t'en faut plusieurs. Et comme je te dis, il faut qu'elles soient toutes calibrées et de même couleur. Ça, c'est hyper important. Et donc, dans ces bijoux, dans ces boutiques-là, quand tu vas discuter avec le vendeur, il faut bien discuter. Il faut bien lui faire comprendre que tu connais les pierres. Tu maîtrises le domaine, le milieu. Et là, il viendra discuter avec toi. Et là, il te proposera des pierres qui sont vraiment exceptionnelles. Mais le prix ne sera pas à 50 euros. Là, tu seras sur des prix qui seront beaucoup plus élevés. Mais comme tout investissement, il faut se dire quelque chose comme ça. L'investissement, si tu veux gagner de l'argent, il faut investir. Si tu achètes une pierre, admettons, à 10 000, supposons, il y a plus de chances que peut-être elle en vaille 15. Tu vois, tu as investi 10 000, tu en gagnes 5. Au pire, le mec, il te l'a négocié à 13, mais tu en gagnes 3. Mais il faut investir déjà une somme. C'est pas en investissant 50 balles que tu vas faire 250 balles. C'est pas possible. Ou alors, c'est possible à partir du moment où tu veux. Mais là, c'est pareil, il faut quand même avoir aussi une certaine maîtrise dans le domaine. C'est tu vas au niveau de la source, donc au niveau de la mine, au plus proche du mineur, je vais dire. Et là, tu négocies un brut. Et là, tu arrives à acheter un brut à 50 balles. Tu fais tailler le brut et tu arrives à en avoir une pierre qui vaut, je sais pas, 5000 balles. C'est possible. Mais il faut pas aller dans ces trucs-là. Si tu vas acheter direct une pierre qui est déjà taillée, tout ça, tu pourras pas avoir ça. Parce qu'en plus souvent, ce qui est proposé dans ces boutiques-là, c'est que déjà dans les premiers prix, à 99%, les pierres ne seront pas naturelles. Elles seront traitées, elles seront modifiées. Elles seront, voire même peut-être des synthèses. Mais comme je dis, si le vendeur il est honnête, il te dira ça c'est de la synthèse, ça c'est poussé en laboratoire, ça c'est machin, ça c'est truc. Mais là-dedans, tu auras rarement des pierres qui seront 100% naturelles. Les pierres qui seront 100% naturelles seront derrière. Et des fois même, elles sont négociées dans une autre petite salle, ce qu'on appelle les petits salons privés. Et là, tu vas dans le petit salon privé et tu négocies directement avec lui dans le salon privé. Parce qu'on est dans un autre domaine. Tu vois ? Et ça marche aussi bien dans les pierres, dans la joaillerie, dans plusieurs business. Quand tu vas négocier, travailler sur des choses où est-ce que vraiment ça parle de beaucoup d'argent, tu as souvent des petits salons privés. Enfin voilà, je voulais faire cette petite vidéo pour vous dire que
souvent il y a des gens qui vont dans les pays producteurs et ils vont dans les boutiques là. C'est bien, c'est mieux d'aller dans les boutiques là que d'aller dans la rue. Donc, parce que dans la rue, tu peux acheter du verre, tu peux te faire encore plus arnaquer que... Je ne dis pas que tu te fais arnaquer, mais n'espère pas faire une grosse plus-value en achetant des pierres là-dedans. Et la plupart du temps, les revendeurs dans ces boutiques-là, eux, ce qu'ils vont te dire, c'est que ouais, ici la pierre, elle en vaut 50, mais dans ton pays, elle en vaut le triple, le quadruple. Non. Dans la joaillerie, si vous voulez vendre des pierres aux joailliers, dites-vous que les joailliers, eux, ils travaillent à partir du 3CT, on va dire. 3CT à monter. C'est ce qu'on appelle les pierres centrales. Voilà. Si vous achetez de la petite pierre de pavage de 0,10, 0,25, choses comme ça, il faut que vous en achetiez plusieurs pour pouvoir vendre un petit lot. Et il faudra le négocier. Parce que plus vous en achetez, plus vous pouvez négocier. Et si vous en avez une ou deux, la meilleure chose à faire, c'est de les monter en bijoux et de revendre le bijou. Vous aurez ce sera beaucoup plus facile de vendre un bijou que de vendre une pierre. Moi, quand j'ai travaillé dans la bijouterie, je vous dis franchement, j'ai vu des petites bagues avec des émeraudes comme ça. L'émeraude, elle devait faire 0,10. Et c'était une émeraude de qualité, mais vraiment médiocre. C'est une truc, elle est translucide, elle est moche. Mais la bague, en grammes d'or, vous avez peut-être du 1,15 grammes. Et ils vous vendent la bague 1150, 1500 euros. Pourquoi? Parce que c'est écrit bague émeraude. Et les acheteurs, quand ils viennent dans cette bijouterie là où je travaillais, déjà, il y avait le nom de la bijouterie qui était une marque, qui est une bijouterie qui est quand même bien réputée. Donc automatiquement, les gens, ils y allaient avec confiance. Et ils achetaient des trucs comme ça. Moi, des fois, quand je voyais ça, je me dis, waouh, c'est impressionnant. Donc, c'est plus facile à vendre une petite pierre de pavage qui sera montée sur un joli petite bague en or. Mettez toujours sur de l'or, hein. Vous pouvez mettre bon, si vous travaillez avec un bijoutier, il va travailler avec du 18, hein, mais vous pouvez voir peut-être avec du 14, des choses comme ça pour réduire un peu le coût. Donc voilà, je voulais vous faire cette petite vidéo pour vous dire, quand vous allez en voyage, si vous allez en voyage, ça vaut aussi ça c'est aussi dans les duty free, parce que souvent aussi je vois dans les duty free, dans les pays producteurs, ils ont une petite boutique de pierres. Où est-ce que vous allez, vous rentrez dedans et vous avez un tas de pierres. Dites-vous que les premiers prix, les pierres que vous avez, c'est fait pour le grand public. C'est des prix pour le grand public. Donc toutes ces pierres-là, c'est les pierres qui seront traitées, modifiées, tout ça là. Si vous voulez vraiment des choses exceptionnelles, il faut discuter bien avec le vendeur pour lui faire comprendre que vous connaissez, vous maîtrisez les pierres, pour qu'il vous fasse rentrer dans le petit salon, que vous discutiez sur des pierres qui seront beaucoup plus intéressantes, où l'investissement sera plus important, mais le rendement sur cet investissement sera aussi plus important. Voilà. Là-dessus, vous ne pouvez pas acheter une pierre, admettons, à 600 balles, et le mec, il va vous dire, ouais, ici, elle vaut 600 balles, et dans ton pays, elle vaut 2500 balles. C'est faux. C'est faux. Et c'est pareil, méfiez-vous, parce que des fois, ces gens-là, ils vous délivrent un petit rapport d'analyse, enfin un certificat d'authenticité, où est-ce qu'ils vous mettent dedans, admettons, saphir. Bijouterie un tel, ou j'aime un tel, je sais pas quoi. Si ça sort pas d'un laboratoire de gémologie, ça ne vaut rien. Et quand vous avez une pierre qui est vendue avec un rapport d'analyse d'un laboratoire de gémologie, vous allez sur le site du laboratoire, vous allez sur vérifier le rapport, vous tapez le numéro du rapport, et vous devez avoir sur le site du laboratoire le rapport qui apparaît. Il n'y a
partir de là, vous êtes sûr que c'est bien la pierre là. Et si vous avez un doute, vous vous méfiez parce que pareil, j'ai vu aussi un post sur une personne qui avait un doute sur le laboratoire, le rapport du laboratoire d'analyse. Si vous avez un doute, parce que dites-vous quelque chose, c'est pas vous qui avez missionné ce laboratoire, donc ça arrive qu'il y ait des rapports de complaisance, ou ça arrive que la pierre elle a été interchangée, des choses comme ça. Donc si vous avez un doute, vous missionnez votre laboratoire d'analyse. Vous allez voir un laboratoire d'analyse que vous allez payer, vous déposez la pierre chez eux, eux ils la réanalysent. Et si elle tombe exactement pareil que le rapport que vous avez, ça veut dire que vous avez une pierre que vous fournirez avec 2 rapports d'analyse. Donc c'est vraiment sûr que c'est la pierre là que vous vendez. Vous voyez? Après c'est sûr que c'est des frais en plus. Mais dans tout investissement, de toute façon, à partir du moment où vous investissez dans des produits, il faut, si vous voulez gagner de l'argent, il faut donner de l'argent. Vous ne gagnerez jamais de l'argent sans donner d'argent. C'est aussi simple que ça. Il faut acheter et après revendre avec une marge pour pouvoir faire de l'argent. Mais il faut acheter intelligemment, il faut acheter des bons produits. Vous voyez? Enfin voilà. Voilà la petite vidéo que je voulais vous faire sur la vente des pierres dans les petits commerces, enfin les boutiques comme ça, dans les pays producteurs. Même si c'est une grande boutique qui a pignon sur rue, plus la boutique est grande, plus elle a pignon sur rue, plus il faut se méfier, plus il faut être méfiant. Parce que comme je vous dis, dans ce milieu, plus grande est la confiance, plus grande peut être la déception. Donc soyez toujours vigilants quand vous achetez des gemmes. Vous avez énormément de gemmes de synthèse qui sont intégrées dans le marché des gemmes naturelles. Voilà. Bon bah sur ce, je vous dis à la prochaine vidéo. Ces temps-ci, je fais pas trop de vidéos parce que je suis pas mal occupé. Et donc je referai des vidéos là. Je suis en train de travailler dessus. Donc j'ai des vidéos à faire. J'ai aussi mon blog à refaire des articles, tout ça là. Donc voilà, je vous dis à la prochaine, je sais pas quand. Et dès que j'ai un petit temps à vous faire une vidéo, je vous ferai une vidéo. Allez, à plus, ciao ciao.